Hello, ni Fréhel, ni Bonne Espérance, tout simplement The Cap, le Cap, en direct de Cape Town, avec quelqu'un qui était à Nice, au bord de la mer, donc une autre mer, il y a très peu de temps, qu'on a le plaisir de retrouver parce qu'on l'aime bien. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu, on l'avait seulement eu par WhatsApp vocal, il a horreur de ça, et nous on aime bien, avec Thibaut Barognan. Salut Thibaut. Salut tout le monde. Donc, Ultra Cape Town, Table Mountain. Question immédiate avant de savoir comment tu vas. Une intox ou une info, je sais pas, anime la toile depuis quelques jours. Droit de réponse, Mathieu Blanchard aurait déclaré Ultra Cape Town, si tu cours pas, t'es pas un homme. Je sais pas, je suis pas toute l'actu et tout ce que dit Mathieu, mais écoute, si j'arrive à courir toute la course ici, en tout cas, ça sera une belle victoire pour moi. Donc pas de défi lancé par Mathieu? Apparemment non. Bon, deuxième droit de réponse, Camille Bruyas aurait déclaré Ultra Cape Town c'est magique, j'ai été à l'heure une fois, j'ai même été en avance. Ça c'est possible par contre. En retard souvent, mais rarement en retard sur la ligne d'arrivée. Bon, donc du coup ils t'ont pas saoulé pour venir faire l'UTCT, tu viens de toi-même pour faire le 100 km. Ouais, clairement. Et l'année dernière j'avais suivi Camille via les réseaux, enfin j'avais géré sa page Instagram et c'est vrai que rien qu'en voyant les images ça m'avait donné envie de venir courir ce format si particulier ici. Bon, la CCC c'est terminé, on va dire sur une décision sage. Tu as décidé de couper parce que comme tu nous l'avais dit, ton corps était vrillé, tordu, coincé de partout. Ça voudrait dire que tu en as gardé sous le pied parce que tu es allé à Nice, mais tu étais quand même, je trouve que tu as quand même bien couru à Nice en finissant 4e. T'en es où de ton potentiel Niac et Capital Énergie? Ou est-ce que c'est simplement pour dire bah, c'est chouette quand même, allez on finit la saison? Ou... Non, j'ai plutôt l'impression que ça remonte et que tu as vraiment l'envie de faire quelque chose. Ouais c'est ça, après Nice je voulais venir ici mais je savais pas trop comment j'allais gérer la période des 2 mois entre Nice et ici. C'est vrai que j'ai plus entretenu mon entraînement on va dire entre Nice pendant 1 mois après Nice sans me prendre la tête, sans grand plan d'entraînement, sans gros bloc d'entraînement. Et puis je suis parti au Cap vers 15 jours et ça m'a vraiment remis dedans avec beaucoup de volume, de l'intensité. Enfin, j'ai vraiment préparé la chose. Volume et intensité. Ouais, j'ai réussi à caler des séances de qualité dans le volume et franchement j'étais très content des sensations. Et puis je suis hyper motivé, je me sens pas fatigué de la fin de saison. Voilà, j'ai eu quand même un down sur fin d'été et début d'automne. À Nice, j'étais tout juste en train de reprendre un peu la forme. Donc c'est pour ça qu'après Nice, j'ai préféré me reposer, me dire voilà, je fais le point. Je vois au Cap Vert aussi comment ça se passe. Si vraiment je suis naze, bon, ce sera peut-être pas l'idée du siècle d'aller à Cape Town. Finalement, ça s'est très bien passé, je me sens bien. Donc voilà, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais en tout cas, j'ai des bonnes sensations. Je me sens plutôt bien dans mon corps. Donc voilà, j'ai hâte de finir la saison ici. Tu es bien dans ton esprit? Tu es bien dans ton esprit? Tu es bien dans ton esprit? Ouais aussi, donc voilà, tout est aligné, donc c'est chouette. J'espère juste que ça va s'aligner samedi. Tu as réussi à reconnaître le parcours. Beaucoup de gens disent que c'est un parcours roulant, mais simplement en regardant le ratio, puisque c'est vrai que si on prend le 100 miles, on est à 165 km ou 169 pour à peu près 7000 de D+. Le 100 km, c'est un ratio à peu près du même ordre. Or, énormément de gens ici qui ont déjà couru la course nous ont dit mais attendez, c'est pas du tout un ratio comme les Templiers si vous extrapolez mathématiquement au niveau du terrain. Et tu nous as dit notamment que les 20 derniers kilomètres, c'était, enfin globalement sur la course, mais un sacré chantier. Est-ce que tu confirmes qu'il y a vraiment des portions hyper techniques? Ouais, en fait, j'ai pas tout reconnu, j'ai reconnu une trentaine de kilomètres sur les 100 bornes. Et après, j'ai pris un peu de l'expérience de Marianne qui a tout reconnu, elle. Marianne Hogan. Et c'est vrai que c'est tout sauf simple en fait. C'est vraiment un terrain varié, mais qui reste quand même rocheux, technique. Il y a plein d'endroits où sur le papier ça peut aller très vite parce que ça a l'air plat, il n'y a pas de dénive et ça s'enchaîne. Et en fait sur le terrain, c'est pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de technicité, notamment sur Table Mountain. Et c'est vrai que ouais, ça va. On peut penser que ça va vite et en fait, même quand on regarde les temps finalement de course, ça va pas si vite que ça. C'est quasiment le meilleur temps ici, c'est quasiment 1 heure de plus que sur la CCC, alors que la CCC est un peu plus longue et il y a 1000 mètres de dénivelé en plus. Donc ouais, c'est un terrain assez joueur, cassant, qui est finalement assez lent, qu'on pourrait croire assez rapide sur le papier, mais à la fin, il y a beaucoup de racines, de cailloux en forêt. Enfin voilà,
ça va être un parcours usant, je pense, et mentalement et physiquement. Le secteur le plus piégeux, à ton avis, en tout cas sur le 100 km, ce serait quoi? On nous parle beaucoup de la descente de Table Mountain. La descente Table Mountain, elle est au bout de... ouais, on arrive en bas au 40e kilomètre, donc je pense que c'est un peu tôt pour être vraiment le point clé de la course. Après, j'ai pas encore, j'ai pas toutes les sections en tête, vu que j'ai pas couru dessus, donc je pourrais peut-être mieux répondre à la fin de la course. Ouais, mais comme sur un 100K, je pense que voilà, au 70e, ça va rentrer dans le dur de la course, et c'est là où va falloir être solide et garder son pace. Donc, ouais, en tout cas, les 20 derniers, on se disait avec Marianne, si on se met à marcher sur les portions techniques, on peut perdre très vite beaucoup de temps. Donc, je pense que la clé, ça va être d'être vraiment régulier et pas vouloir s'enflammer au début, où c'est peut-être la partie la plus roulante, et on aura peut-être tendance à vouloir en mettre un peu trop. Et voilà, au fur et à mesure de la course, on va rentrer dans des portions très techniques où il faudra être très vigilant. Ces 20 derniers kilomètres sont vraiment cassants, bizarres, piégeux. On nous parle de la jungle après Alphen Trail. Ouais, c'est ça. Où là, ça peut être vraiment compliqué. Il y a quand même une côte aussi avant d'attaquer la dernière partie. Il y a vraiment de la technicité. On peut vraiment se planter sur cette fin. Ouais, c'est vraiment une forêt, oui, un peu type jungle, avec beaucoup de racines, des cailloux. Mais alors, même si c'est plat, finalement, on est tout le temps en train d'être vigilant là où on doit mettre les pieds. Quelques portions, même à plat, un peu, on doit chercher le chemin dans les cailloux. Il y a même une toute petite descente, à un moment, on bifurque sur la droite, là où c'est en plein de cailloux, d'arbres, de racines. Où on s'est dit avec Marianne, là, arrivé, on doit être au 85e kilomètre. Elle est pas longue, mais elle va nous user mentalement, quoi. Mais c'est vrai que ces 20 derniers, ouais, il va falloir vraiment être frais et dans la tête et musculairement. Même si c'est pas des grandes montées, c'est plein de petites relances. Et même techniquement, je pense que celui qui va être usé, il va perdre du temps. Ombragé par contre. Ombragé pour le coup, ouais, avant de ressortir à l'université où là, ça sera dégagé sur la fin de course. D'accord, ok. Dernière séquence de cette interview, donc ça va être la session inaugurale Originel 0, qui a déjà un grand succès. Pas un questionnaire à trous, pas un QCM, un ODQ, donc on dirait que. Attention, ça va aller très très vite, le but étant d'accéder aux zones les plus honteuses de ton cerveau. Réponse spontanée. Première question, on dirait que tu dois sacrifier un membre de ta famille pour gagner la course. Je cours pas. On dirait que tu dois donner un organe pour gagner l'UTMB ou la CCC et écrire le record pendant 10 ans. Ah. Un petit bout de peau. Petit bout de peau. Peau morte. Peau morte. On dirait que tu dois courir dans 2 chaussures identiques. 2 pieds gauche ou 2 pieds droit? 2 pieds droits. Pourquoi? Je suis meilleur du pied droit au foot. D'accord, ok. Très bonne réponse. Question bonus, l'athlète des Golden Trail que tu détestes le plus? François Den. Il est jamais venu. Jamais venu. Okay. Merci Thibaut, il y a 2 mots qu'on prononce jamais à la fin des interviews, c'est bonne course. Donc les 2 mots de la fin seront facochère et saucisse purée. Voilà. Et suricate. Et suricate. Profite bien. Merci. Bis, merci.